Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue ici au stade municipal Jean-Gaston Ngandjoui. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Amis sportifs, mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue ici au stade municipal Jean-Gaston Ngandjoui de Bafan. À l'occasion du championnat camerounais M10 Elite One, c'est la deuxième journée qui se dispute et c'est un grand derby régional qui vient à l'instant d'être lancé ici dans ce stade. Une confrontation très alléchante entre la Panthère sportive du Ndé et Unisport du Okam. Et oui, le coup d'envoi vient à l'instant juste donné par l'arbitre central qui n'est autre que Abdel Mefiri Abdou. Et c'est parti pour cette première partie de cette rencontre ici au stade municipal de Bafan. Et oui, ça se joue. Attention à ce ballon qui est dans les pieds de l'attaquant de l'Unisport de Bafan qui joue en ce moment dans le camp de la Panthère sportive du Ndé. Oui, ballon bien défendu et qui rentre, mais reste encore Unisport de Bafan. Attention, le ballon au niveau de la médiane. Oui, Yotu bien défendu de l'autre côté, qui retrouve le capitaine Ngamale, lui qui remonte rapidement la pente. Eh bien, comme on vous l'a dit, vous êtes bel et bien en direct sur la chaîne de télévision Meno Télévision, où nous vous apportons en direct un match très passionnant, un match passionnant de la première division camerounaise. Eh bien, je vous l'ai dit, nous sommes au stade municipal Jean-Gaston Ngandjoui, prêt à vivre un moment inoubliable entre ces deux équipes qui se maîtrisent parfaitement. Et oui, il faut le dire, nous sommes à 2 minutes de cette rencontre, alors que nous assistons à un duel entre le général Mbarga et l'attaquant de l'Unisport, remporté par Mbarga qui retrouve ses coéquipiers. Ballon dégagé très rapidement par Yotu. Eh bien, et c'est la Panthère Fopa qui va chercher son coéquipier. Malheureusement, la passe n'arrive pas à bon port.
Attention. Attention à ce ballon qui va être fatal. Quelle erreur de la part du défenseur de la Panthère. Attention au ballon, mesdames et messieurs. Oui, et il ne fallait plus que cette sortie. Oui, cette sortie du dernier défenseur. Et cela a l'air d'une faute tout simplement. Cela a l'air d'une faute. Mais l'arbitre central de cette rencontre va laisser jouer. Il va laisser couler. Il ne va pas siffler une faute. C'est bien ce garçon percutant, ce garçon dangereux de Tiba Moussassa qui était sur le ballon et il était parti justement pour pousser un autre ballon au fond des filets de Unisport de Bafang. Attention, alors que nous jouerons la 5e minute dans cette rencontre, eh bien, Unisport qui essaie de jouer alors qu'il y a un sérieux pressing de la part de la Panthère sportive d'Undé qui récupère le ballon. Faut pas qui va retrouver Tiba Moussassa. Tiba Moussassa qui joue à Fonse. Fonse qui revient au niveau de son coéquipier Général Mbaga qui reprend le ballon et va chercher de l'autre côté. Oui, c'est Fonse sur le ballon. Qu'est-ce qu'il essaie de faire la surface? Il va chercher son coéquipier. Il a besoin d'aide. Et bien sûr, le voici qui vient dans YouTube, qui va solliciter Zeter. Alors attention à ce ballon. Oh là là, deux joueurs qui se tordent de douleur au niveau de la surface de Unisport de Bafang. Oui, nous avons justement le joueur de la Panthère sportive d'Undé ainsi qu'un joueur de Unisport de Bafang, mais l'arbitre laisse tout simplement le match se dérouler. On ne comprend pas. Et bien sûr, c'est sous ce coup d'envoi, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de vivre cette belle rencontre ici à Bafang. Jusqu'ici, dans les 6 premières minutes de cette rencontre, tout allait de bien aller pour ces deux équipes qui se maîtrisent parfaitement. Et bien sûr, regardez tout simplement cette belle passe, de Fanse à son coéquipier Yotu, alors que le ballon qui va remonter très rapidement dans le camp de la Panthère sportive, c'est le Dorsa 8 qui essaye de dégager Mbarga sur le ballon. Il va écarter le danger, mais malheureusement ça n'ira pas plus loin. Le ballon dans la surface de la Panthère. Et oui, c'est un cadeau de l'année pour le gardien de but, celui-là qui est le sauveur de la Panthère sportive du dédor de la finale de la Coupe du Cameroun. Oui, il s'agit de Marc-Janvier Nomo Anguené qui a tout simplement pris ce ballon sans panique, alors que Unisport essaie de remonter. Attention, il était présent, ce défenseur de la Panthère sportive du Ndé sur le ballon. Oui, voilà donc les nouveaux visages de la Panthère sportive du Dé. Le Dorsa 28, Bilali Ouro, Mimini. Voilà, donc ce sont les nouveaux visages de la Panthère sportive du Dé qui s'en sortent plutôt bien ici au stade Jean-Gaston Ngandjui de Bafang. Alors, amis sportifs, oui, quelle touche de professionnel de la part de ce joueur. Attention, Tiba Moussassa, ce garçon dangereux qui cherchait Bilali. Malheureusement, il va être stoppé très rapidement par les joueurs de Unisport de Okam. Et voilà un ballon qui se dégage très rapidement. Attention à ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauver ce ballon alors que le drapeau de l'assistant numéro 2 est levé depuis Cyril Chikam est donc l'arbitre assistant numéro 2 dans cette rencontre entre Unisport de Bafang, les rouges et jaunes, contre la Panthère sportive du Ndé, les verts jaunes. Oui. Eh bien, belle passe de Fopa
et puis qui va chercher très rapidement sur le côté France qui essaye tout simplement de foncer. Il est au niveau de la surface de réparation. Attention à ce coup de tête, il va retrouver Fapa. Qu'est-ce que Fapa va faire? Oh là là, quelle frappe cadrée, quelle frappe cadrée. Oui, c'est une frappe cadrée qui va directement retrouver le gardien de Unisport de Bafang, qui va mettre ce ballon en corner. C'était en danger pour Unisport de Bafang. Attention, c'est un corner qu'on va assister très rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Le ballon qui va passer juste au-dessus de la barre transversale. Oui, c'était bien joué, c'était bien orchestré, mais sans conséquence, pas de but jusqu'ici. Et oui, belle défense d'Njia. Ankondia qui va retrouver le capitaine Ngamale, défenseur central de la Panthère sportive d'Undé. Eh bien, vous avez vu ce gardien de Unisport de Bafang qui vient à peine de réaliser un arrêt exceptionnel. Et oui, quelle performance de ce côté. Et le rythme du match jusqu'ici est incroyable, amis sportifs, mesdames et messieurs. Et oui, c'est la deuxième journée du championnat camerounais MTN Elite One. Et il faut le rappeler, la Panthère a déjà 3 points au compteur après sa brillante victoire sur Fauve Azur Elite. C'était du côté du stade Photo Victor de Benjoun dimanche dernier. Eh bien, du côté de la Panthère, alors que le match se poursuit posément, tranquillement, avec beaucoup de façon au niveau de l'aire de jeu du terrain, nous profitons immédiatement pour vous donner la composition de la Panthère sportive d'Undé. Les 11 entrants, nous avons comme gardien de but Marc Janvier Nomo Ongere. Nous avons Bertin Ngamale, il est capitaine et il est à la défense centrale. Nous avons de l'autre côté Brandon Fopa Ngula, le dorsal 10 de cette rencontre, lui qui est sur le ballon en ce moment, qui retrouve son coéquipier de l'autre côté. Nous avons Landry Yotou Yondep, Joseph Eli Tiba Moussassa, meilleur buteur pour le moment, avec 2 buts au compteur. Nous avons Conrad Fanse Signam, Theo Matthew Williams Junior, et nous avons Joyce Brinch Mbamen Njeya, Georges Mbaga, Atenzo, et ce nouveau visage, attention, nous avons Bilali Ouro Ninini, c'est un nouveau visage au sein de la tanière d'Enzumento. Et sur le banc de touche, nous avons retrouvé tout simplement Abaka Arafat Fifen, Syrien Joey Sarah Bikim, Warren Zidane Foding, Emmanuel Uzoma Ibekwe, Jidas Wamaka, Moses Ifeami Chima. Ce sont ceux-là qui nous viennent du Nigeria. Et enfin, François Xavier, feu de Ombar. Et oui. Et celui-là qui s'occupe du banc de touche de la Panthère sportive d'Undé n'est que l'intrépide Yves Clément Aroga, le coach qui est venu avec le bonheur, la chance pour cette grosse équipe mythique du département d'Undé. Et de l'autre côté, dans le camp des rouges et jaunes de Unisport de Bafang, attention à ce ballon qui va monter. Ballon écrasé directement sur la tête de ses défenseurs et qui va immédiatement aller en corner. Et ce sera le deuxième corner dans cette rencontre. Et 2 corners justement pour la Panthère sportive d'Undé. De l'autre côté,
amis sportifs, chers téléspectateurs de Meno Télévision, nous avons justement les autres joueurs de l'Unisport de Bafang qui sont là, les 11 entrants, j'allais dire, de l'Unisport de Bafang. Nous avons justement Ahmed Franck Yandeme qui est gardien de but. C'est Bidias. Nous avons Alphonse Marie Tienche qui est donc le capitaine de cette rencontre. Et bien Gislain Chinda, Moussa Ousmane Ismaël, Germain Fankam Tala, Jokol Mbela, Willy Lopez Ebenden, Gilbert Eman Ngafa, Jacques Eboun Ekolowa, Freddy Lobé Mbank, Raphaël Ndjapa Tchapchet. Et au banc de touche, nous allons retrouver tout simplement Richepin, Chokuya, Ndjipache, Achille Fokem, Nemekong, Lyon-Pierre. Attention à ce ballon. Lionel Pierre Julien Tank, Brice Chamabo, Martin Son, Norris Yonge, Desmond Kameni, Kessel Willy Monkam. Et voilà donc la composante de l'Unisport du Okam se joue. Et voici donc un stade ami-sportif, chers téléspectateurs, qui voit l'arrivée au fur et à mesure des spectateurs et supporters des deux équipes. Un stade de près de 6000 places, alors que Fanse sur le ballon qui essaye de passer entre deux défenseurs. Il est dans la surface, que va-t-il faire? Attention à ce ballon, écrasé immédiatement face au gardien de but. Il n'a plus rien fait. Et oh là là, quelle belle action de la part de Fanse. Mais alors, sans conséquence, et il était face au gardien. Quelle belle sortie. Une autre sortie décisive, ou encore un autre arrêt décisif de ce gardien de but de Unisport de Bafang. Je vous assure, il s'agit d'Amel Franck Yandeme Bidias qui est sorti face à Fanse, ce garçon très terrible, Conrad Fonsen Signam, ce garçon dangereux. À chaque seconde, si on ne le suivait pas, il va tout simplement faire mouche. Mais avec le temps, Fanse devra tout simplement également chercher à faire la passe autour de lui à ceux-là qui viennent pour l'assister, afin de se libérer un tout petit peu, parce que la défense de Unisport de Bafang ne peut plus laisser ce garçon passer. Attention à Bilali, à ce ballon perdu de Bilali. Attention, il a d'ailleurs bien défendu. Oui, l'arbitre qui va laisser tout simplement jouer, alors que faut pas essayer de faire un précis. Oui, malheureusement, qui ne donnera rien. Attention à ce ballon. Ballon écrasé et ballon écrasé qui va tout simplement sortir en 5,50 m. Il faut le dire, nous sommes certainement rendus dans les 15 premières minutes de cette rencontre. Il y a certainement déjà 3 tirs cadrés pour la Panthère sportive du D et 5 buts marqués pour le moment. Et de l'autre côté, on a certainement un tir cadré pour Unisport de Bafang. Eh bien, c'est un 5,50 m. Que va-t-il faire Onguené, qui effectue un long dégagement, qui traverse la médiane. Attention à ce ballon, c'est une sortie pour les rouges jaunes de Unisport de Bafang. Que va-t-il faire en ce moment? Attention, ballon qui a été tout simplement mal joué et qui revient à la Panthère
sportif d'une les Verts jaunes. Ballon rapidement joué. Danger écarté dans le camp de Okam. Attention. Attention à ce ballon. Alors que le sport du Okam tente de faire ce joli retrait. Alors, et belle intervention de Yotu. Belle intervention de Yotu sur ce ballon. Sinon, ça devrait tout simplement se retrouver dans le but de Ongene. Le premier corner de Unisport de Bafang. Ballon défendu par la défense de la Panthère sportive d'Undé, le général Mbaga qui dégage rapidement. Et oui, attention à Fopa qui va certainement mal jouer ce ballon. C'est une faute. C'est une faute pour Unisport de Bafang. Non loin de la surface de réparation. Alors que nous voulons également profiter pour faire un clin d'œil à tous ceux-là qui regardent ce match en direct sur la chaîne de télévision Meno. Nous pensons justement à la présence d'honneur de la Panthère sportive d'Undé alors que nous revenons sur l'aide de jeu pour vivre ce coup franc qui va passer juste à un grain de cheveux de la lucarne de but de Ongene. Alors, la Panthère qui essaye de se repositionner sur le terrain. Ongene qui se dégage rapidement, qui retrouve, attention, attention, c'est Mathieu William qui va justement perdre ce ballon. Ballon rapidement joué, Mbarga sur le ballon, Unisport de Bafang qui récupère, belle récupération. Et oui, il va directement jouer pour le gardien de but, cet attaquant de Unisport, pour le gardien de but Ongene. Ongene qui va chercher Njeya. Njeya qui va jouer en direction, attention à ce ballon. Attention de commettre des fautes pareilles. Attention, sinon ça va être fatal tout simplement pour l'équipe. Et Fopa qui essaye de faire un retrait. Bon jeu de la part de Fopa, mais malheureusement le ballon n'arrive pas à... Oui, attention, voilà. Attention à ce ballon. Et ils sont deux. Oui, belle sortie du gardien Ongene. Il va retrouver Matteo Junior. Matteo Junior qui cherche Fanse. Fanse qui fait ce qu'il sait très bien faire. Attention, attention, il passe entre deux défenseur qui retrouve Mathieu. Mathieu qui va retrouver Yotu. Yotu qui repart au niveau de Tiba. Tiba qui va jouer pour le général Marga qui va perdre ce ballon. Et le ballon revient à Unisport du Okam. Attention à ce ballon. Il est face à Ongene, ils sont deux. Que va-t-il faire pour le moment? Njeya qui joue à Yotu. Yotu joue justement Mbarga, Njeya qui redonne la passe à Ngamale. Ngamale qui va retrouver son coéquipier de l'autre côté.
Belle sortie. Gamale Andjeya. Andjeya qui essaie de monter. Qui va trouver le Bilali sur le ballon. Bilali qui va retrouver Tiba. Il va retrouver Mathieu plutôt de l'autre côté. Mathieu qui va retrouver Fopa. Quel bel retrait de la part de Fopa. Attention à qui? À Fanze. Ouais. C'était justement pour Fanze. Malheureusement, le ballon était déjà sorti. Sans panique pour la défense de Unisport. Alors que Mbaga se retrouve déjà au milieu pour défendre. Quelles sont les qualités d'un joueur exceptionnel chez téléspectateurs? Je vous le dis, ces deux équipes vont vous livrer une belle rencontre ici au stade municipal Jean-Gaston Gandui. Belle défense. Ballon reparti immédiatement au niveau de Fanse. Oui, avec beaucoup de pression, il va essayer de passer. Il va retrouver son coéquipier. Il a fait un retrait dans la surface, mais ce sera pour le gardien de but qui se dégage rapidement. Attention à ce ballon. Ballon bien défendu tout de même. Alors vous qui regardez ce match en direct à la maison, à travers la chaîne de télévision Meno TV, amis téléspectateurs, amis sportifs, je vous l'ai dit, c'est un affrontement palpitant en première division entre ces deux formations de la même région. Et oui, je parie que vous vous êtes préparés pour un match qui promet tout de même d'être riche avec des occasions manquées que nous avons déjà vues jusqu'ici, qui promet d'être riche en émotions, un match qui promet d'être riche en actions telles que vous les voyez depuis à travers votre petit écran du côté de la maison. Et oui, les équipes sont prêtes à en découdre sur le terrain, et vous le voyez à travers ces prestations, et que de belles prestations, je peux vous l'assurer. Et vous, tout de même, comme nous, je veux dire, comme nous qui sommes ici au stade, nous sommes tous impatients de vous faire vivre cela du côté de la maison, de vous faire vivre surtout chaque instant de cette rencontre qui pourrait bien faire bouger le classement à la tête du championnat Camerounais MTN Elite 1. La Panthère sportive d'une jusqu'ici classée 4e après sa brillante victoire. Mbarga qui va chercher Fanse de l'autre côté. Et qui pour l'aider, Fanse dans la surface de réparation, qu'est-ce qu'il va faire? Attention à ce ballon, il coupe. Et voilà, l'arbitre qui laisse jouer. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Désormais, Fanse va de temps en temps. Fanse devra de temps en temps faire passer le ballon de l'autre côté. Voilà. Chercher son coéquipier alors que nous avons ces deux joueurs qui se tordent de douleur au stade. L'attaquant de rouge et jaune et le défenseur de vert jaune Nzia qui est au sol en ce moment, le dorsal 20 de la
Panthère sportive Djindé. Alors, chers téléspectateurs, c'est la petite pause, hein? Une petite pause de quelques secondes seulement. Ceci prouve que nous avons atteint les 30 premières minutes de cette rencontre de la première partie. Et regardons de plus près cette stratégie mise en place par le code de la Panthère sportive Djindé Yves Clément Aroga pour ce jeu. Cette stratégie qui semble adoptée à un jeu très offensif aujourd'hui, avec le nombre de tirs cadrés déjà dans le camp de Unisport de Okam. Le Tchou qui va chercher Tiba, attention, il va être gêné. Il va être gêné un tout petit peu, mais le ballon reste Zumento. Et oui, et il faudra dire que les défenseurs de Unisport de Bafang doivent doubler de vigilance contre cette belle attaque de la Panthère sportive Djindé, une belle attaque aussi rapide. Et il est très intéressant de noter comment Fans se démarque, Fans, Korat, Fopa ainsi que Tiba Moussassa, comment ce jeu influence le jeu au niveau de l'attaque. Et voilà, c'est un ballon sorti et c'est en faveur de Unisport de Bafang qui ramène le ballon en arrière. Question de repositionner les joueurs sur l'aire de jeu. Oui, c'était le pressing. C'était le pressing de William Mathieu. Attention. Beaucoup de joueurs cet après-midi se retrouvent au sol. Et nous voyons là l'entrée des brancadiers. Un joueur qui va se retrouver sur le brancard. Il sera expulsé du stade d'urgence. Il va sortir certainement pour quelques soins avant de retrouver l'aire de jeu. Il a les mains sur la tête. On espère tout simplement que ce n'est pas grave pour ce joueur qui va aller bénéficier de quelques soins médicaux. Alors que nous revenons sur le terrain, c'est la Panthère, le capitaine qui demande à ses joueurs de se repositionner. Fopa qui va retrouver Bilali. Bilali, attention, qui va essayer un geste malheureusement qui ne va pas marcher. Belle intervention de Njia qui va retrouver Mbarga. Mbarga, attention, il faut rentrer rapidement au niveau de la défense. Oui, le ballon qui va monter. Quel précis. Attention, c'est Okam qui écarte le danger de son camp. Et attention à ce ballon. Petit cadeau pour Onguené. Un cadeau pour Onguené. Alors qu'ici, dans la tribune d'honneur, je vous l'assure, la tribune d'honneur qui a fait son plein d'œuf cet après-midi pour cette rencontre, les autorités de la ville de Bafang qui sont sorties très nombreuses. Et oui, nous voyons, lorsque nous jetons un coup d'œil juste à côté des autorités, le président de l'Unisport de Bafang, le président de la Panthère sportive Djindé, Maître Djelis Ndiapom, le vice-président Léopold Yimga,
et puis le coordonnateur régional de la Panthère sportive d'Undé, l'ingénieur Guy Choto, et d'autres personnalités de cette équipe. Un clin d'œil à la présidente d'honneur, Célestine Ketcha Cortez, qui regarde ce match à travers son écran géant. Oui, et certainement avec beaucoup de prières à l'endroit de Bébé Nzumento de remporter cette autre sortie de la Panthère. Et vivement que leur majesté gardien de nos valeurs traditionnelles porte cette équipe encore pour qu'elle rencontre, pour qu'elle remporte cette sortie. Que les dieux de Kofi, les dieux de Kotunce, les dieux de Ntani soient avec Nzumento cet après-midi. Attention à ce ballon. Duel très joué, mais remporté par la Panthère sportive d'Undé. C'était justement avec William Mathieu Junior qui était face à la défense. Il a remporté ce duel. J'allais dire. Alors, il faut, attention, ballon contré, Mbarga, malheureusement, il sera bousculé. Attention à ce ballon. Oh là là, quelle frappe écrasée du général Mbarga qui va passer loin de la lucarne de but de Unisport du Ocam. Joli pressing de la Panthère sportive d'Undé qui récupère le ballon, qui va essayer de retrouver Tiba Moussassa. Tiba Moussassa, attention, ce garçon, il est dangereux. Malheureusement, il n'arrivera pas. Oui, belle défense de Yochou, mais malheureusement, il va concéder. Une faute. Ce sera au niveau de la médiane. Et oui. Attention à ce ballon. Dégagez rapidement. Oui, attention à ce ballon. Attention, que se passe-t-il? Il est passé, le capitaine de l'Unisport de Bafan qui va retrouver son coéquipier de l'autre côté. Attention à ce ballon. Joli pressing de la part de la Panthère sportive d'Undé. Oui, le ballon qui revient dans le camp de l'Unisport de Bafan qui essaye de repositionner ses joueurs sur le terrain. Et c'est une sortie. Et oui. Et de l'autre côté de la tribune, les fans qui essayent, attention à ce garçon de William Mathieu Junior qui est bousculé dans la surface de réparation. L'arbitre va laisser jouer. Pour lui, c'est sans faute. Attention à ce ballon. Et voilà. Que se passe-t-il? Attention. Mbarga. Oh là là. Ça aurait pu être une action très fatale pour la Panthère sportive d'Undé. Fanse qui va récupérer le ballon. Qui va retrouver de l'autre côté Yochou. Malheureusement, la passe est plus forte. La passe, oui, elle irait un peu plus loin. Et Yochou qui n'a pas pu avoir ce ballon. Et oui. C'était bien joué, c'était orchestré ce ballon, mais malheureusement pour cette équipe des Verts jaunes, ils n'ont pas su faire quelque chose pour pousser ce ballon au fond des filets, pour terminer avec le gardien de but. Attention à ce ballon, alors que c'est une histoire sur le ballon qui joue sans faute. L'arbitre juge qu'il n'y a pas de faute. Le match qui se poursuit normalement. Il y a une position de hors-jeu signalée et ce sera un ballon en faveur des rouges jaunes Unisport du Ocam.
16 heures passées de 9 minutes. Alors que nous allons bientôt vivre la fin du temps réglementaire ici sur cette installation de Bafang. Bien joué par Fopa qui retrouve Tiba Moussassa. Tiba Moussassa qui essaye, mais il a été immédiatement stoppé. Oh là là, oh là là. Tiba Moussassa qui se tord de douleur. Tiba Moussassa qui est au sol. Alors que l'arbitre laisse le ballon jouer. L'arbitre laisse jouer. L'arbitre laisse jouer. Il a certainement reçu un coup au niveau du visage. Attention. Il va se relever. Tiba Moussassa. Ainsi que son coéquipier Gaëtan Ndokobelo. Il y a une faute. Il y a une faute sur Josh Grinch Mbamen. J'allais dire. Il y a une faute. Nous voyons justement Gaëtan Ndoko. Il ne faut pas sur le ballon qui va mettre ce ballon au fond des filets. Voyez ainsi ce qui se passera au bout de ces quelques minutes encore qui restent dans le temps réglementaire de cette rencontre. Voilà. Ballon joué directement dans le paquet. Attention, belle sortie du gardien de but qui va défendre le général Mbaga sur le ballon qui va retrouver Fans de l'autre côté. Fans qui va remettre le ballon dans le paquet. Oh là là. Oh, belle sortie. Belle sortie. Arrêt exceptionnel du gardien de but de Unisport de Bafang. Oui, c'est un très bon match, je vous l'ai dit. Préparez-vous du côté de la maison. Nous sommes là pour vous faire vivre ces instants magiques. Oui, avec ces deux équipes qui mettent du show ici au stade. C'est un très bon match entre ces deux formations qui se maîtrisent parfaitement ici au stade municipal Jean-Gaston Ngandui de Bafang. Oui, c'est parti. Mbarga sur le ballon qui va retrouver Fans de l'autre côté. Fans, que va-t-il faire? Fans qui va revenir sur Mbarga. Et Mbarga, que fait-il? Mbarga, attention à ce ballon, ce garçon. Il aurait dû et il aurait pu chercher tout simplement Tiba Moussassa pour remettre ce ballon. On joue avec Melo Ndoko qui va retrouver Fans. Faut pas qui remet malheureusement le ballon sera perdu. C'est Unisport de Bafang qui défend. Oui. Joli pressing. Et voilà. Belle sortie. Attention, le drapeau de l'assistant numéro 1 qui s'élève. Il s'agit tout simplement de Verlin Moyo Sekam qui est le troisième arbitre dans cette je veux dire Alphonsus Niche qui est le premier arbitre, deuxième arbitre, l'arbitre assistant dans cette rencontre. Et nous avons le général Mbaga sur le ballon qui retrouve Fans. Et oui, ballon bien joué, c'est Fans qui prend le ballon. Ndia sur le ballon. Ndia qui va retrouver Mbarga. Mbarga qui va perdre ce ballon. Oh là là. Et c'est une faute. Hein. C'est une faute sur le milieu de terrain. Ah, enfin, il le fallait. Il le fallait. Ballon rapidement dégagé. Oh là là. Ce joueur qui a été tiré, ce genre de panthère,
Tiba Moussassa qui se tord de douleur. Tiba Moussassa qui a été tiré par ce joueur de Unisport du Okam. Et oui. Attention. Oh là là. Oh là là. Et une fois de plus, hein, il est centré ce garçon de Tiba Moussassa. Le meilleur buteur pour le moment. Tiba Moussassa sur le ballon. Que fait-il? Oui, attention. Fanse sur le ballon. Qui va essayer de passer entre ses défenseurs? Fanse qui va mettre le ballon dans le paquet. Il est présent, le gardien de but. Attention. Belle défense. Belle défense. Sinon, la panthère du nez devrait une fois de plus effacer tout ceci. Voilà. Belle défense. Des arrêts exceptionnels de la part de ce gardien de but. Nous voyons tout simplement les supporters qui se lèvent de l'autre côté. Les supporters se lèvent pour réclamer tout simplement une faute sur ce joueur, oui, de Unisport de Bafang. Que se passe-t-il? La tension qui se lève au niveau des supporters de l'équipe. Attention à ce ballon, c'est la panthère sur le ballon. Faut pas qui va perdre ce ballon. Le drapeau de l'assistant numéro 2 qui s'élève. Cyril Chikam. Ballon joué par Unisport du Okam. Ballon bien défendu par la panthère sportive Djundé. Alors que nous voyons le quatrième officiel, Sokam Verlin, qui lève son drapeau pour signaler qu'il reste encore 2 minutes de jeu dans le temps additionnel de cette première partie entre Unisport de Bafang et la panthère sportive Djundé. Je vous le rappelle, le score pour le moment est de 0 but partout entre ces deux formations. Attention. 2 minutes de temps additionnel. Et après ces 2 minutes, les joueurs vont retrouver les vestiaires avec les coachs principaux pour quelques conseils avant la fin, avant de revenir, j'allais dire, sur l'aire de jeu. Et pour le moment, pas trop de joie sur le visage des supporters qui sont là, parce que jusqu'ici, le score est vierge, 0 but partout. Je parie que certains vont commencer à sourire dès la reprise de la deuxième manche de cette deuxième journée du championnat camerounais MTN Elite One entre la panthère sportive Djundé. Quelle belle communication entre Fanse et le général Mbarga. Oui, attention à ce ballon, le retrait. Il va chercher son coéquipier Belo Doko, question qui a contré. Attention à ce joueur qui est venu tout seul, à ce joueur de Unisport de Bafang qui a manqué de justesse. Il a envoyé le ballon tout simplement au-dessus de la barre transversale. Et voici 2 coups de sifflet de l'arbitre central Abdel Abdou Mefiré, l'arbitre central de cette partie, qui vient de mettre un thème à cette première partie entre la panthère sportive Djundé et Unisport du Okam. 0 but
partout entre les deux formations. Amis téléspectateurs et amis supporters de la parenthèse sportive d'Undé, vous qui me regardez chez vous à travers vos écrans. Et oui, 0 but partout. Nous sommes bel et bien ici au stade municipal Jean-Gaston Gandui de Bafang, un stade de près de 6000 places. Et oui, mesdames et messieurs, nous allons certainement vous permettre de regarder autre chose sur votre télévision de rêve, alors que nous voyons ces joueurs qui sortent des stades. Après cette belle prestation, nous vous l'avons dit à l'entame de cette rencontre, nous allons vous faire vivre des moments inoubliables avec cette équipe de la parenthèse sportive d'Undé les Verts jaunes, vainqueur de la Coupe du Cameroun édition 2025, et les rouges jaunes de Unisport du Ocam. Belle équipe d'ailleurs, oui, avec une première partie très réussie avec des belles actions et tout ce qu'il faut pour vous permettre de voir le beau football camerounais. Et oui, chers téléspectateurs, nous allons certainement vous permettre de vivre autre chose, alors que nous voyons le staff administratif également de Benzimanto qui se retire certainement pour prodiguer encore quelques conseils. Chers téléspectateurs de Melo Télévision, nous sommes de retour ici au stade municipal Jean-Gaston Gandui de Bafang pour vivre en direct cette rencontre entre les Verts jeunes panthères sportives d'Undé de Maître Djelis Japon et bien sûr les jaunes rouges de l'Unisport de Ocam. C'est une rencontre pas comme les autres, une première partie avec plusieurs actions. Attention à ce ballon bien défendu par le capitaine Gamaleux dans le camp de la parenthèse sportive d'Undé. C'était une belle action de l'Unisport de Bafang, bien tenté d'ailleurs, et ce sera un corner. Je peux vous le rassurer, le premier corner de l'Unisport de Bafang dans cette rencontre. Rapidement exécuté, le ballon dans la surface de la panthère, bien dégagé par Belondoko. Oui, attention à ce ballon. Il va bien défendre le ballon, il l'a récupéré. Oui, duel remporté, faux pas, qui va essayer. Sortie, attention. L'arbitre qui voit juste et siffle en temps opportun, alors que le match se poursuit posément ici sur ces installations de Bafang. Et je vous le dis, le score est de 0 but partout entre ces deux formations régionales qui se maîtrisent parfaitement. Ballon rapidement joué par Bello Ndoko. Ndoko sur le ballon, l'un des défenseurs qui va retrouver faux pas au général Mbarga. Mbarga malheureusement qui va pas retrouver son coéquipier. Ballon récupéré par la défense de l'Unisport de Bafang. Oui, quelle belle attaque de l'Unisport de Bafang. Attention, l'Unisport de Bafang sur le ballon et il va essayer de mettre dans le paquet, mais malheureusement ce sera très haut, trop fort pour lui, pour ses coéquipiers. Et le ballon va aller en 5,50 m. C'est Angele qui
qui se cherche d'envoyer ce ballon à Ndjeya. Ndjeya qui va retrouver Ngamale. Ngamale qui écarte le danger de son camp. Ballon récupéré par Unisport de Bafang. Oui, ballon, danger écarté par Ndoko. Belondoko. Oui, pour éviter des surprises. Faut pas qui va récupérer ce ballon, malheureusement, qui va sortir. Attention, 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 attention. Il y a eu contact, un léger contact entre ces deux joueurs sur le terrain. Et ce sera une faute, un coup franc en faveur de Unisport de Bafang. Le Dorsa 5 sur le ballon, pré-exécuté. Ils sont deux. Finalement, c'est le Dorsa 10 qui va envoyer ce ballon. Et problème de communication, un réel problème de communication entre le Dorsa 10 et 5 de Unisport de Bafang, de rouge, jaune. Alors que la Panthère sportive d'Undé essaie de repositionner le jeu. Pas de panique. Ballon écarté. Fopangola qui prend le ballon, qui va essayer de jouer. Il a été fauché. Et sans faute pour le gardien de but qui se dégage rapidement. Ballon récupéré par Yochu qui renvoie dans le camp de l'Unisport de Bafang. Oui, belle défense aussi. Général Mbaga qui joue encore. Malheureusement, c'est Bafang qui va récupérer le ballon. Et il est donc sur le ballon. Il essaye d'entrer dans la surface. Il va retrouver son coéquipier. Attention à ce ballon. Oui, attention à ce ballon. Belle défense. Quelle sortie du défenseur Belondoko. Belondoko qui vient de sauver son équipe, la Panthère sportive d'Undé. Sinon, ce ballon devrait échapper à tout le monde et surtout au gardien de but angolais. Oui. Et ce sera alors une sortie remise en jeu de l'Unisport de Bafang. Celui-là va chercher directement à jouer dans le paquet. Voilà. Il va mettre le ballon dans le paquet. Attention. Tête défendue par le général Mbaga qui essaie d'écarter le danger de son camp. Malheureusement, il va perdre ce duel. Et c'est un autre corner pour Unisport de Bafang qui vient avec beaucoup d'énergie. Et il faut le dire, avec du 109 injecté dans son effectif, les 11 entrants sur le terrain, parce qu'il y a eu quelques remplacements de ce côté-là. Et ces 4 premières minutes de la reprise de cette deuxième manche est dominée de bout en bout par Unisport de Bafang. Et c'est encore un autre corner. Voilà. Plusieurs corners déjà pour Unisport de Bafang. Ceci sans tout simplement un but qui va certainement arriver d'un moment à l'autre. Mais on l'espère pas. On l'espère pas. Belle défense. Ndia qui écarte le danger de son camp. Oui. Et nous avons justement Uzuma Ibekwe Emmanuel de nationalité nigériane qui a effectué son entrée. Il est au terrain du côté de la Panthère sportive d'Undé. Il y a également quelques 109 injectés de ce côté-là. Attention à ce ballon. Au niveau de la médiane, Ndia qui dégage rapidement pour chercher de l'autre côté Fanse. Malheureusement, ce ballon n'arrivera pas sur Fanse, ce garçon dangereux. Attention à ce ballon. Le drapeau de l'assistant numéro 2 qui est levé de l'autre côté, Cyril Chikam. C'est ça, une remise en jeu. La Panthère, Fanse qui va monter et Yochu qui va se charger de jouer ce ballon. Rapidement, il joue petit et pauvre, faut pas. Voilà, faut pas pour dans la surface. Mais malheureusement, oh là là,
Tiba Moussassa qui va manquer ce ballon. Tiba Moussassa qui récupère. Et voilà, il y a une faute signalée par l'arbitre central de cette rencontre, Abdel Mefiri. Abdou. Oh là là. Oui, la Panthère qui essaye de presser. Et c'est sans pression pour Unisport de Bafang, qui joue ici sur ses propres installations et qui ne veut pas permettre que n'importe quoi se passe. Attention, il est dans la surface de réparation de la Panthère. Et oui, une belle défense, sans anicroche, sans désordre. Général Baga qui retrouve Fanse. Attention à ce ballon. Oui, une sortie sur Fanse. Et je peux vous l'assurer, chers téléspectateurs, le tout premier carton jaune de cette rencontre vient à l'instant d'être délivré à un joueur de l'Unisport de Bafang. C'est un coup franc en faveur de la Panthère sportive d'Undé. Il faut le dire jusqu'ici, ces deux équipes sont disciplinées sur l'aire de jeu. Dia qui se dégage rapidement en direction d'Emmanuel Ibekwe qui manque ce ballon. Regardez, Ngamane qui dégage. Et bien sûr, Junior qui cherche Ibekwe Emmanuel. Ibekwe Emmanuel qui va certainement remporter ce duel. Il l'a remporté. Et voilà Junior qui joue rapidement le ballon en direction d'Ndoko. Ndoko qui va chercher Fopa. Fopa qui rejoue Ndoko. Ndoko pour Emmanuel. Emmanuel qui va essayer de rejouer le ballon. Ndoko. Ndoko pour Tiba. Mathéo Junior. Junior pour Général Baga. Et bien sûr, c'est parti de l'autre côté. Fanse sur le ballon. Que se passe-t-il? Quelle belle frappe de Fanse. Mais qui va juste passer au-dessus de la barre transversale. Et oui, un très beau jeu, bien orchestré par cette équipe de la Panthère sportive d'Undé. Voilà, il faudrait certainement multiplier autant d'occasions pour espérer avoir quelque chose, pour espérer rentrer avec 3 points ici. Attention à une action sur Yochu, l'arbitre qui va siffler. Attention, attention, faut pas pour Fanse. Fanse qui essaye de foncer. Fanse qui essaye de foncer. Fanse qui va faire un retrait en direction de la lucarne de but. Oh là là, il n'a pas maîtrisé cette balle. Il n'a pas su maîtriser cette balle et qui repart très rapidement. Ndoko, oh là là, quel beau football de la part de Ndoko. Ndoko qui va jouer à Mathieu pour Fopa Angoula qui va perdre ce ballon. Attention, il va monter. Il est seul contre 2 défenseurs. Ils sont désormais 3 contre 2 défenseurs de la Panthère sportive d'Undé. Quelle belle attaque. Attention, que va-t-il se passer? Il va directement jouer pour le gardien de but. Attention à ce ballon. Et c'est parti. Ils vont perdre. Et voilà donc le capitaine Gamale qui va chercher de l'autre côté Fanse. Attention. Oui, Fanse qui est en duel avec le milieu de terrain de Unisport de Okam. Et joli football. Quel beau football de la part de Yochu. Ce garçon dangereux. Ce garçon qui joue du professionnalisme. Attention, attention à ce ballon. Le général Baga sur le ballon qui va chercher. Oh là là, malheureusement, ça n'arrivera pas sur Mathéo Junior. Oui, attention, c'est Unisport de Bafang qui monte avec le ballon. Il est seul contre le défenseur. Il est seul. Il est seul. Que va-t-il faire? Malheureusement, ballon bien défendu par la défense de la Panthère sportive du Ndé. Et oui, c'est du spectacle. C'est du spectacle. C'est des moments inoubliables. C'est des moments très attendus ici sur les installations de Bafang entre la Panthère sportive du Ndé et Unisport du Okam. Ces deux équipes de la région de l'Ouest qui se démarquent positivement tout au long de cette rencontre. Alors que Mathieu essaie de foncer, que va-t-il faire? Un retrait. Oh là là. Oui, c'est un ballon qui est bien défendu par Unisport de Bafang. Et ce sera un 5m50. Un 5m50. Et oui, je vous le dis, ces deux équipes vous promettent du spectacle
Et nous allons vous faire vivre ce spectacle à travers votre écran du côté de la maison. Et ils sont deux. Qu'en va-t-il se passer? Oh là là! Oh là là! L'assistant numéro 2 qui lève son drapeau pour signaler une position de hors-jeu alors qu'il s'était déjà parti pour cet attaquant de l'Unisport de Bafang qui allait immédiatement effacer et justement la défense d'Inzumento. Mais malheureusement, cela n'est pas possible. Et voilà, on voit l'arbitre central, Abdel Mefire Abdou, qui sort son carton jaune. Ce sera pour attribuer à qui? Nous voyons le capitaine Gamale et nous voyons également Yochu. Ce sera pour attribuer à qui? Finalement, il a son carton jaune à main. Il a son carton jaune. Il vient de noter sur son carton jaune. Ce sera pour attribuer à qui? Je pense que ce carton jaune est attribué à Yochu. Voilà. Ce sera le tout deuxième carton jaune dans cette rencontre. Et voilà. Le ballon est Panthère Sportive Djindé. Oui, c'est du 109 du côté de Unisport de Bafang. Nous avons le Dossa 13 qui va justement entrer à la place du Dossa 20. Il faut le dire, jusqu'ici nous avons un joueur qui est sorti sous le brancard à la première partie de cette rencontre. On n'a pas encore les nouvelles de ce genre de l'Unisport de Bafang. Alors que le général Mbaga cherche Yochu de l'autre côté. Yochu dans la surface de réparation. Que va-t-il faire? Attention, à ce ballon. Il va manquer juste de justesse. Alors qu'ils sont deux face à trois défenseurs. Ils sont maintenant trois face à trois défenseurs. Il est dans la surface d'Inzumento. Ballon écrasé. Et ce sera sans faute pour Ongene. Ongene qui va faire un arrêt décisif, un arrêt exceptionnel sur ce coup, sur cette action. Et voilà, Ndoko qui va libérer le ballon. Faut pas, qui va essayer de chercher Fanseux de l'autre côté. Il faut dire, ils ont changé de rôle. Malheureusement, Fanseux n'a pas su finaliser ce ballon qui a été joué. Oui, attention, il est là. Bien joué de la part de Gamale, le défenseur central, capitaine de Bebenzimento. C'est bien joué de ce côté-là. Attention, beaucoup de pressing de l'Unisport de Bafang sur la Panthère Sportive Djindé. Et je vous l'ai dit, cette affaire, ça sent certainement un but qui arrive. De quel côté? On s'interroge tout de même. Attendons de voir. Le football, c'est sur le terrain, corner, joué, dégagé, Bandia, ballon écrasé. C'est encore Ndia qui défend. Oui, parti. Attention à cette faute de Tiba Moussassa qui est l'auteur d'une faute sur le dorsal 10 de Unisport de Okam. Et là, la question qu'on se pose encore, est-ce que Unisport de Bafang peut se laisser jouer? Attention à ce ballon. Attention à ce ballon. Ce garçon, cet attaquant de l'Unisport de Okam qui met la tête sur ce ballon, qui va juste passer à côté de Lucan de but de Ongene, de Marc-Janvier Ongene. Et il y a faute, bien vu par l'arbitre central. Et oui, ce sera pour la Panthère.
c'est Ongene qui va se dégager. Alors que le général Mbaga demande à ses coéquipiers de rentrer. Ballon dégagé par Ongene. Voilà Tiba qui va jouer pour Yotu, mais c'est trop fort. Il va jouer, oui, plutôt en direction de Théo Matteo. Théo Matteo William Junior. Et oui, regardez, Théo Matteo Junior. Attention, attention, ce ballon, c'est Emmanuel qui va perdre. Emmanuel Ibikwe qui remonte immédiatement. C'est une contre-attaque. Attention, le général Mbaga, que se passe-t-il à ces joueurs? C'est une histoire de Bafang qui va monter malheureusement. Malheureusement, il ne fera rien de ce ballon. Il ne fera rien de ce ballon. Et regardez, chers téléspectateurs, cette belle passe. Cette belle passe. Et il montre toute sa technique. Il montre toutes ses capacités. Mais malheureusement, il va tout simplement perdre ce ballon. Oui. Oui. Qui viendra tuer ce match? Qui viendra tuer ce match? Qui a mobilisé cet après-midi ici au stade municipal Jean-Gaston Ngadui? Oh là là! Voilà donc le sauveur Ndia, qui est le sauveur de Ndjimento. Ndia, alors que ce ballon, alors que ce garçon avait bien vu, il a vu l'absence du gardien Ongene dans sa lucarne, son absence, il a profité pour mettre ce ballon. N'eût été la présence de Ndia, n'eût été la présence de Ndia Mbamben de Branch Joyce, ça devrait être un but bien compté pour l'Unisport du Okam. Ça devait être un 3 points remporté comme ça cet après-midi pour l'Unisport du Okam. Heureusement, la panthère sportive du Ndé avait été présente. Et voilà Tiba Moussassa qui vient de prendre un carton jaune. Un carton jaune. Que se passe-t-il? Un échange entre l'arbitre central Abdel Adoul, le Firé et Ndamale Bertin, capitaine de la Panthère. Et oui, pourquoi? La tension commence à monter, l'adrénaline monte également, tant sur l'aire de jeu que dans le public, avec les supporters des deux équipes. Et oui, ça monte. Un stade de 6000 places, stade municipal Jean-Gaston Ngadui, qui est presque plein. Attention, attention sur le ballon. Attention, c'est qui essaie de monter. Ils sont deux dans la surface, mais pas de danger pour Ongene. Ongene qui se dégage très rapidement en direction de Ibikwe. Emmanuel qui perd ce ballon. Tiba qui va jouer pour Fanse. Fanse qui sait ce qui sait faire le mieux. Fanse qui va essayer de foncer. Fanse, attention. Oh là là. Belle défense. Belle défense. Belle défense. Alors que Tiba sur le ballon. Oh là là. Tiba qui va bénéficier d'un coup franc. Oh là là. Oh là là. Du spectacle. Des belles actions. Du bon football. Ici au stade municipal de Bafang. Oui, je sais que la température ne fait que grimper. Juste ici, à partir du moment où on n'a pas encore de but, la température continue de monter. De toutes les façons, on pense tout simplement que les choses vont se dérouler au cours de cette rencontre. Le rythme du match est tout simplement incroyable. Ici, au stade municipal Gaston Ngadui de Bafang. Bel arrêt, une fois de plus. Arrêt décisif, exceptionnel du gardien de but de Unisport de Okam. Attention.
Attention sur le ballon, au niveau de la médiane. C'est Unisport qui essaie de partir. Ballon écrasé. Et c'est une faute. Bien vu par l'arbitre central. Abdel Mefiré Abdou. Attention. Que se passe-t-il? Ballon rapidement joué. Et l'arbitre qui demande de reprendre. Et ce qui est fait. Belle défendu Pandia. Dia qui retrouve faut pas au général Mbarga. Mbarga qui va jouer rapidement à direction de Fanse Kora qui n'est pas en position de hors-jeu, qui fonce dans la surface et qui va mettre ce ballon pour qui malheureusement il n'y aura personne pour chercher ce ballon. C'est un 5m50 pour une sport de Bafa. Ballon rapidement. Dégagé. Le tissu le ballon. Attention. Bon jeu de la part de Unisport. La panthère qui défend. On cherche le gardien Onguené. On joue. Attention à ce ballon. Oui. Il va dégager. Malheureusement, ce ballon se retrouvera hors du stade. Ballon rapidement joué. Attention. La présence de 2 balles sur l'aire de jeu. Voilà, ballon rapidement joué. Faut pas pour Fanse. Oui, pas mal, bien pensé. Ndoko qui va jouer pour Emmanuel Ibikwe. Pour qui? Mais alors personne. Il semble léger sur cette action. Oui, bien défendu par Gamale, alors que c'est l'attaquant Foga sur le ballon. Oui, il ne fera rien face au défenseur Corias Denzumento. Cette rencontre de la deuxième journée qui se déroule sous l'œil très vigilant des autorités administratives du département de Ouakam, le préfet de Ouakam, le sous-préfet. Attention à ce ballon qui est sorti, bien vu par l'assistant numéro 1. Les défenseurs de la panthère sportive d'Undé devraient tout de même doubler de vigilance pour ne pas commettre une bêtise. Bientôt, nous rentrons dans la moitié de temps de cette deuxième partie. Alors que Fanse dans la surface, il va bénéficier d'un corner. Bien joué de la part de ce garçon Fanse. Oh là là. Il faut le dire, la panthère sportive d'Undé qui a recruté pour cette saison des génies de football, des techniciens, ceux-là qui réparent tout simplement le football. Et puis, ils jouent, je pense que l'équipe nationale d'accès jeunes enfants, c'est un corner joué qui entre directement dans les bras du gardien de but de stade de une histoire de Bafam. Et ça devrait être ce garçon qui tue le match. Mais qu'est-ce qu'il a fait face à Onguené? Rien. Alors que c'était une belle relance du gardien de but qui a trouvé l'attaquant qui allait directement chez celui-là qui devait terminer avec le gardien de but, mais il a été fauché tout seul. Il s'est retrouvé au sol. Attention, ballon mal joué Mbarga, très mal joué Mbarga. Et voilà, sur le ballon, Mbaka qui revient.
Oh, beaucoup de passes manquées. Cette fois-ci, c'est réussi. Une passe d'Embarga sur France. Réussi. France qui joue dans la surface. Malheureusement, oh là là, le ballon va se retrouver tout simplement hors du terrain. Et c'est un 5 mètres rapidement exécuté par Bafang. Oui. Bafang sur le ballon. L'espoir de Bafang. Il va perdre ce ballon. Ce ballon. La Panthère qui bénéficie du remise en jeu. D'une touche. Rapidement joué par Belondoko. Belondoko qui joue pour France. Voilà. Bafang sur le ballon. Bafang qui écarte le danger de son camp. Ndia en direction de Banga. Mbarga en direction de Yochu. Yochu, que va-t-il faire? Ce garçon de Yochu. Il s'agit de Mathieu Junior. De Mathieu Junior. Attention. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bousculé. Bousculé. Il se retrouve au sol. Sur le plan offensif, la Panthère qui essaye de positionner presque tous les gars de milieu de terrain et attaquants dans la surface pour pousser ce ballon au fond des filets à la défense. Il ne reste plus que 3 personnes, Yochu, Ndjeya et bien sûr Bertrand Gamale. Et c'est parti, Gérard Maga qui met ce ballon. Attention, attention, c'est sans panique pour le gardien de but qui a fait des arrêts exceptionnels cet après-midi ici au stade municipal de Bafang. Alors, ballon pour Ongene. Ongene qui va chercher Ndia. Ndia qui va écarter le danger de son camp en direction de Emmanuel Ibikwe qui est centré de l'autre côté. Fopa qui essaye de trouver Ndoko. Ndoko qui joue pour Fanse. Malheureusement, il était un peu loin. Il était un peu loin sur ce ballon. Ballon bien défendu par Bertrand Gamale. Et faute sur Bertrand Gamale. Ballon joué par Ndia. Yochu. Yochu qui va chercher rapidement loin devant Emmanuel Ibikwe. Malheureusement, c'est l'adversaire qui prend le ballon. Et voilà, Tiba sur le ballon. Tiba, attention, passe manquée. Oh là là. Attention à ce ballon. À ce ballon. Oui, ça ne passera pas. Ça ne passera pas Pandoko. Ça ne passera pas Pandoko. Attention tout simplement à ce ballon. Et ça va être fort pour une histoire de Bafang. Et voilà du 109 qui va être injecté dans l'équipe de la Panthère sportive d'Undé. Feugue qui se prépare à entrer. Et bien sûr Bikim. Bikim également, le dorsal 7, qui se prépare à entrer à la place de Tiba Moussassa, l'un des meilleurs buteurs du championnat MT Elite One pour cette saison qui a démarré dimanche dernier, le week-end dernier, j'allais dire. Tiba Moussassa qui vient de céder sa place à Bikim. Et bien sûr, il faut dire, c'est Bikim qui a également le sens de but. Donc aussi cette action, il joue. Attention à ce ballon. Oui, Feugue qui vient de toucher son premier ballon. 2 ballons déjà touchés par Feugue qui vient à l'instant d'effectuer son entrée. Il faut le dire, je vous le dis, la Panthère sportive d'Undé qui vient d'injecter des 209 dans son effectif sur le terrain et de nouveaux visages pour cette équipe de la Panthère sportive d'Undé, des visages réunissants, il faut le dire, de la Panthère sportive d'Undé. Voilà,
attention à ce ballon. Il est sorti. Anglais. Attention à ce ballon. Je vous l'ai dit, la moindre erreur au niveau de la surface sera tout simplement fatale pour l'une des deux équipes. Hein. Et jusqu'ici, nous voyons un Unisport de Ouakam qui dit non à la Panthère, qui dit à la Panthère non, nous sommes sur nos installations et vous ne pouvez pas nous faire ça. Alors c'est un autre corner de Unisport de Bafang exécuté dans la surface. Le ballon Saki, Andoko qui défend, un duel entre Mbaga et Sengamale sur le ballon qui communique. Ngamalo qui communique avec son gardien de but. Et c'est une faute sur Ngamale. Voilà, c'est une faute sur Ngamale. L'arbitre central qui siffle et qui consulte justement les deux joueurs qui se tordent de douleur dans la surface de la Panthère sportive d'Undé. Et oui, l'arbitre qui appelle en ce moment l'assistance médicale de la Panthère sportive d'Undé. Un autre carton jaune, cette fois-ci délivré à un joueur de Unisport de Ouakam. Le dossard 23 de Unisport de Ouakam qui bénéficie d'un carton jaune. Voilà. Je vous l'ai dit, au fur et à mesure la température monte, l'adrénaline monte. Ici, c'est un match incroyable entre ces deux formations. 0 but partout jusqu'ici, alors qu'il ne reste plus beaucoup de temps de jeu pour terminer avec cette deuxième journée du championnat camerounais MTN Elite One. Le capitaine de la Panthère sportive d'Undé, Bertin Ngamale, qui reçoit en ce moment quelques soins médicaux. Il bénéficie de cette assistance-là. Et tout ce temps d'arrêt sera tout simplement pris en compte après le temps réglementaire dans cette rencontre. Oui, le temps additionnel connaîtra certainement l'augmentation de 3 à 4 minutes, voire 5. C'est un très beau match. Et bravo à ces deux gardiens de but qui réalisent des arrêts exceptionnels. Bravo à la discipline qui règne sur l'aire de jeu. Mais, je vous l'ai dit, l'adrénaline continue de monter. La température monte, surtout lorsqu'on approche vers la fin de cette rencontre. Chacune des deux équipes aimerait rentrer avec 3 points, soit un but marqué. Il faut le dire, lors de la première journée, Unisport du Ouakam avait été dominé sur ses propres installations ici à Bafang par Aigle Royal de la Menois, par 2 buts à 0. Donc Unisport jusqu'ici a 0 point au compteur, tandis que la Panthère sportive du côté de Banjul au stade Fosso Victor avait remporté brillamment son match. Attention à ce ballon. Oh là là! Il a tué le match. Ibikwe, Emmanuel Ibikwe qui s'est empressé de mettre le pied sur ce ballon. Oh là là! Il devrait tout simplement tuer ce match. Malheureusement, il a manqué tout simplement de justesse. Attention à ce ballon, belle attaque dans la surface de la Panthère. Et que se passe-t-il? Oh là là! Belle défense d'Inzumento. Belle défense d'Inzumento. Ballon rapidement joué.
Que se passe-t-il? Ballon joué dans la surface de Panthère. Numéro 4 de Unisport qui retrouve son coéquipier. Ballon défendu par Bikim. Oui, le tout premier ballon de Bikim. Jusqu'ici, qui met ballon hors du stade. C'est une remise en jeu. Rapidement joué. Attention à cette tête! Attention à cette tête de Feugue. Attention à cette tête de Feugue qui a failli alors tromper la vigilance du gardien de but, Onguéné. Heureusement, ce garçon reste concentré sur le football. Heureusement, ce garçon est implacable à son poste. Et oui, il a défendu et c'est un corner. C'est un corner pour Unisport de Bafang qui cherche à tout prix à démystifier ce mystère qui se trouve au sein de la tanière de Bébé Zumento. Mais attendons de voir ce qui se passera tout au long de cette rencontre. Alors que c'est toujours bien joué de la part de ce garçon. Ce garçon est très dangereux de Unisport de Bafang. Il est dangereux. Ce dorsal 10. Oui, il a mis ce ballon. Il a mis ce ballon qui est juste passé au-dessus de la barre transversale. Et oui, Onguéné qui essaie de dégager pour Ndoko. Ndoko qui va jouer. Malheureusement, le ballon va sortir et c'est pour la Panthère. Fans qui va avancer. Yochou qui joue pour Emmanuel Ibikwe. Attention. Ballon rapidement joué. Sans panique pour Onguéné. Sans panique pour Onguéné. Attention à ce ballon qui revient à Onguéné. Oh là là. Onguéné qui va mettre ce ballon de façon écrasée, qui va jeter. Tout simplement. C'est pour l'histoire de Bafang. Attention à ce ballon. C'est une faute. Signalé par l'assistant numéro 2 de cette rencontre. Et il y a faute de ce côté-là. Eh bien, attendons de voir ce qui va se passer. Coup franc, rapidement, joué dans la surface de la Panthère. Ballon défendu. Alors qu'ils sont dessus le ballon. Nous voyons Emmanuel Ibikwe. Nous voyons faut pas. Oui, c'est une sortie. Il y a tout de même une position de hors-jeu qui a été signalée. Une position de hors-jeu signalée. Le ballon qui revient à la Panthère sportive d'Undé. Et c'est Ndia qui se charge de l'exécuter. Ndia, Joyce Brinch, Mbamen qui l'exécute rapidement. Ballon pour Bikim, mais qui va manquer tout simplement. Attention. Oh là là, Yochou sur le ballon, ce garçon dangereux qui recherche, qui trouve Bikim de l'autre côté. Bikim qui va passer pour trouver Mbaga. Malheureusement, Bafang qui récupère le ballon. Et ça continue. La Panthère qui récupère. Yochou qui va chercher une fois de plus. Bikim de l'autre côté. Malheureusement, le ballon va tout simplement sortir. Et ce ne sera pas facile pour la Panthère sportive d'Undé. Alors que nous sommes rendus à 17h, passé de 17 minutes, c'est le miroir ici au stade municipal Jean-Gaston Ngandji de Bafang. C'est la même heure chez vous, l'heure miroir partout au Cameroun. Vous comprenez certainement que nous ne sommes plus loin de la fin de cette première, de la fin de cette deuxième journée ici au stade municipal de Bafang.
entre ces deux formations qui se maîtrisent parfaitement, de la même région. Quel débit régional, un match chaud dans tous les sens. Et oui, le score jusqu'ici est de 0 but partout. Pour le moment, un point pour chacune des deux équipes. Si à jamais le score reste inchangé, avant le coup de sifflet final de l'arbitre central Ibikwe qui va chercher Fanse. Fanse qui va jouer, il va passer. Attention, oh là là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Fanse, que se passe-t-il? Il a manqué ce ballon de justesse. C'est un match chaud entre les verts jaunes et les jaunes rouges. Attention à ce ballon de l'Unisport de Bafang. Voilà donc l'Unisport de Bafang qui traverse la médiane. Il va chercher son coéquipier. Ballon écrasé, bien défendu par le dorsal 17 Fanse. Oui. Attention à ce ballon dans la surface d'Injumento. Position de hors-jeu signalée. Alors que ce ballon était juste passé loin de la lucarne de but d'Ongene. Et ce sera un ballon posé. Ongene lui-même qui va se charger de l'exécuter. Alors que nous voyons le quatrième arbitre qui regarde sa montre bracelet. Attention à ce ballon. Mbarga qui revient. Mbarga qui essaye de foncer. Le général Mbarga qui va chercher. Oh là là, attention. Attention. Oh, maillot tiré sous le regard des arbitres. Mais attention, l'arbitre central qui n'est pas revenu sur la faute. L'arbitre central qui n'est pas revenu sur la faute. Et voici donc 4 minutes de temps additionnel pour achever cette deuxième journée du championnat camerounais MTN Elite One ici. Oui, le quatrième arbitre vient de lever son tableau. Verlin Moyo Sokam qui nous rappelle que le temps réglementaire est terminé dans cette deuxième partie et qu'il ne reste plus que 4 minutes pour concrétiser, 4 minutes pour aller arracher une victoire, 4 minutes pour chercher 3 points dans cette deuxième journée, 4 minutes pour chercher une bonne place au classement officiel du championnat camerounais MTN Elite One. 4 minutes décisives pour les deux équipes. Chers téléspectateurs de Méo TV, alors que Bikim sur le ballon dans la surface de réparation a fait ça. Oh là là, quelle défense! Quelle défense! Eh bien, Njaya sur le ballon qui essaye d'écarter le danger de son camp. Attention, il va remporter ce duel au niveau de la médiane. Malheureusement, l'arbitre va siffler une faute. Il y a eu justement une petite charge sur ce milieu de terrain de Unisport, de Okam. Et oui, balle de match, comme on le dit souvent, 0 but partout entre ces deux formations. La moindre erreur sera tout simplement fatale pour l'une des équipes, mesdames et messieurs. Allez pas commettre une erreur au moment où nous nous trouvons dans le temps restant, les dernières minutes de cette rencontre. Emmanuel Ibikwe pour Mbarga. Mbarga pour Fanse. Fanse qui va essayer de passer. Fanse, attention. Belle défense. Oui, c'est le capitaine qui défend ce ballon. Attention dans la surface de répression avec cette tête d'Emmanuel Ibikwe. Malheureusement, le gardien de but est présent.
sur ce ballon. Bien orchestré. Attention, il va trouver sur le flanc droit de l'autre côté du stade son coéquipier qui va essayer de passer. Malheureusement, 0. Nous voyons tout simplement qu'il n'y a pas trop de joie sur le visage des supporters cet après-midi, surtout les supporters de la Panthère Sportive du Ndé qui attendent une victoire de la part des Bébendui. Attention, ça ne donne pas. Ndoko sur ce ballon qui va jouer techniquement. Attention à ce ballon qui était malheureusement sorti. Oh là là, quel arrêt décisif! Quel arrêt décisif! Quel bel arrêt de Ongele. Alors qu'on pensait, il y avait un petit relâchement. Alors qu'on pensait que le ballon était sorti, il y avait un relâchement. Et voici Emmanuel Bikwe. Voilà. Et il y a une faute. Il y a une faute. Et puis, il y a une faute. Et c'est Emmanuel Bikwe qui prend un carton jaune. Un carton jaune de la Panthère. L'adrénaline monte, la température monte et les secondes ne font que s'égrener. C'est bientôt la fin de la rencontre. Et oui, les dernières actions. Et voilà, le coup de sifflet final. L'absence de joie sur le visage de certains supporters, les supporters de la Panthère Sportive du Ndé, mais cependant, une belle joie sur le visage des supporters de Unisport, du Ocam. Oui, je pense qu'il mérite tout de même être en joie parce que c'est un point remporté cet après-midi suite à cette rencontre. Les téléspectateurs de la chaîne de télévision Meno TV, c'est ici que s'achève cette rencontre. Quel match captivant! Eh bien, nous venons de vivre ici au stade Jean-Gaston Gandjoui de Bafang. Gandjoui Gaston. Merci. Et les deux équipes ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Et merci d'avoir regardé cette rencontre en direct sur la chaîne de télévision Meno TV. Alors que nous allons justement nous diriger certainement pour prendre la réaction ou encore cette réaction des joueurs et aussi ceux-là qui se sont retrouvés dans la tribune d'honneur pour regarder cette rencontre en direct sur votre chaîne de télévision Meno TV. Eh bien, des réactions. Eh bien, nous allons certainement prendre la réaction du coach de la Panthère Sportive du Ndé, Yves Clément Aroga, qui s'exprime. Bon, du coup, on va retravailler pour ne plus tomber dans cette situation. Bon, c'est une équipe qui est à domicile. Bon, elle est forte, elle commence à travailler. Je crois que c'est appréciable. Donc voilà, je crois qu'on va utiliser les avars pour pouvoir assister les arbitres. La prochaine sortie ce sera chez nous à Banjoun. Voilà. Si vous avez suivi à regarder la Panthère Sportive du Ndé qui vient à l'instant de vous donner ses impressions suite à cette rentrée. Et le rendez-vous est pris pour le prochain match, le match retour contre cette équipe coriace de l'Unisport de Bafang. Oui, il faut le dire, ce sera au stade Fosso Victor de Banjoun, le stade qui est
qui a été justement alloué à la Panthère sportive d'Undé pour justement disputer toutes ces rencontres. D'un moment à l'autre, on va certainement prendre la réaction du coach de l'Unisport de Bafang qu'on a vu debout tout au long de cette rencontre. Nous allons certainement suivre ses impressions. Il faut le dire, il vient juste de gagner un point ce jour. La dernière fois, il a eu un score de 0 but et donc 0 point au compteur. Suivons tout simplement sa réaction. À 12 jours de travail, 12-13 jours, je crois que ça commence à venir. On commence à prendre quand même, on a pu d'abord couper cette petite crise de défaite là. Je crois que c'était très tôt, c'est quelque chose de bien. On a pu équilibrer, même comme jusqu'à présent on n'a pas récupéré toutes nos licences. On aurait dû avoir un autre visage de notre équipe. Je pense qu'on va rester dans la logique de tout faire pour avoir une équipe capable de ne pas ridiculer dans les matchs. Je crois qu'aujourd'hui ça a été bien. Il faut quand c'est bien, il faut le dire, il faut louer la détermination des dirigeants qui sont menés toute la semaine pour qu'on puisse au moins avoir une préparation accessible. Je crois que c'est quelque chose d'important. La prochaine sortie de Nice, là on joue Fort-Vazur à le mercredi. Je pense que quand on joue un très gros comme on a joué Panthère et que à la fin on se rend quand même compte qu'on sort avec un regret de pouvoir gagner un match où on a eu des occasions et on n'a pas pu